On acclame pour le roi de rois. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour Jésus? Alléluia. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour Jésus? Alléluia. Tu peux pousser des cris de joie. Yehoshua.
Obasara Lubira. Osana Bibre. I am Toru. Obasara Lubira. Everybody go tell you to be Obara. Everybody go tell you to be. Everybody go tell you to be. Everybody go tell you to be. Kachuku oh Malaysia akune chemba one abuleya 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 Kachuku oh Malaysia akune chemba one abuleya asebuleya abuleya asebuleya Everything a double, everything a double, everything a double, everything a double, promotion a double, everything a double, money a double, everything a double, baby a double, everything a double, everything a double. Est-ce que tu peux bouger pour le Seigneur? Si tu danses, tu ne pêches pas. Bouge pour le Seigneur. Si tu danses, tu ne pêches pas. On y va. My God is good. 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 Everything on double. 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 Money on double. Everything on double. Oh, baby on double. Everything on double. Oh, chorus on double. Everything on double. Oh, promotion on double. Everything on double.
voix. Jéhovah, il t'aime la voix. Jéhovah, il t'aime la voix. Jéhovah, il t'aime la voix. Everything I double. 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 Harmony I double. Promotion I double. Vous sous le Seigneur. Pour Jésus, 100% 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 pour Jésus. Ils sont des cris de joie. Everything I double. Everything I double. Amen. Alléluia. Si réellement tu attends la double portion aujourd'hui de bénédiction, je peux attendre ton cri de joie là où tu es. Dans la présence du Seigneur, là où tu es, cri de joie. Amen. Alors lève tes deux mains, adore le Seigneur là où tu es. Adore-le, alléluia. Dis-lui combien il est bon. Je vais t'adorer. Seigneur, je vais t'adorer. Je vais t'adorer. Seigneur, je vais t'adorer. Je veux t'adorer. Seigneur, je veux t'adorer. Adore-le là où tu es, alléluia.
t'adorons, El Shaddai. Nous t'adorons, Jéhovah Shammah, pour ta présence au milieu de nous. Seigneur, nous te disons merci pour ta présence. Glorifie ta présence avec nous, au milieu de nous, par des miracles, des signes et des prodiges. Et ce matin, Seigneur, envoie-nous puissamment ta parole. Au nom puissant de Jésus. La parole de la destinée arrive à tout et chacun de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Aide-moi, salue ton voisin de gauche, de droite, de devant, de derrière. Voisin, bienvenue dans ce kit de rencontres avec la destinée. Si tu finis, tu peux acclamer le Seigneur et tu reprends majestement ta place. Louer le Seigneur, la fortune et mon partage en 2024. Félicitations. Aujourd'hui, c'est notre journée de rencontre avec la destinée. Alléluia. Le meilleur instrument de la rencontre avec la destinée, c'est à travers la parole du Seigneur. Voyez-vous? Dieu a vu comment Abraham se débattait dans la famille la maison de son père, et Dieu est venu. Il a rencontré Abraham et dit, quitte la maison de ton père. Quitte, une seule parole. Quitte la maison de ton père et va dans les lieux que moi je te montrerai. Là, je vais rendre ta vie meilleure. Quitte. Une seule rencontre avec la parole. Même chose dans Genèse chapitre 26. Il y a eu la famine dans les pays. Et tout le monde fuyait pour aller en Égypte. Alors Isaac voulait aussi partir. La parole de Ténèbres vint. Reste ici. Toi, tu restes ici. Même dans la famine, reste ici. Sème ici. Et cet homme a rencontré sa destinée à cause d'une seule parole. Reste ici et sème ici. Alléluia. Et si tu regardes dans Ésaïe chapitre 9, verset 7, l'Éternel envoie la parole à Jacob. Il a vu comment Jacob se débattait pour sortir de cette misère. Dieu envoie une seule parole à Jacob. Et cette parole a transformé à toute une nation. Jacob est entré dans sa destinée glorieuse grâce à une seule parole. Ma prière pour toi aujourd'hui, que ta parole te soit envoyée. Que tu sois prêt pour recevoir ta parole. Je maudis l'esprit de la distraction aujourd'hui. Que chacun soit prêt pour recevoir sa propre parole. Alléluia. Parce que c'est l'entrée de la parole qui est claire. Ce n'est pas l'écoute de la parole qui est claire, mais c'est l'entrée de la parole qui est claire. Alléluia. Je prie pour toi aujourd'hui, ce matin, que ta parole te soit envoyée. Aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur va envoyer la parole à tout et chacun. Alléluia. Sois prêt, parce que je serai en train de libérer la parole du Seigneur, que tu reçois ta parole. Une seule parole a changé la vie de Pierre. Pierre est entré dans sa destinée à cause d'une seule parole. Je ferai de toi péché d'homme. Cette parole a transformé la vie de Pierre. Alléluia. Ta parole te sera envoyée aujourd'hui. Alors rapidement, le voie d'accès vers les bénédictions surnaturelles dans les temps difficiles. Notez que le temps difficile est déjà là. Ce n'est pas dit que le temps difficile viendra. Nous sommes déjà au moment difficile. Le temps difficile est là. Si tu es en train de voir les dollars en train de monter, ça te montre que c'est le synonyme des temps difficiles. Alléluia. Les choses vont devenir très difficiles. Mais, gloire soit rendue au Seigneur pour les enfants d'alliance. Tout celui qui est enfant d'alliance et qui marche dans l'alliance, lui, la Bible dit, il sera rassasié au moment des difficultés. Alors que les autres seront en train de pleurer et savent quoi faire. Mais eux, les enfants d'alliance, seront en train de construire des maisons. Oh, mais comment ça? Lui, il y a la difficulté. Oui, il y a la difficulté, mais moi, je suis un enfant d'alliance. Oh, aide-moi, tape ta poitrine. Dis après moi, je suis un enfant d'alliance. Prophétiquement, toi-même, tu es le prophète de ta vie. Dis à haute voix, je suis l'enfant d'alliance. Au temps de la famine, moi, je serai rassasié. Ça sera ainsi pour toi. Tu es le meilleur prophète de ta vie. Alléluia. Il faut savoir déclarer la parole du Seigneur. La Bible dit, au moment de la famine, toi, tu seras rassasié. Amen. Psaume 37, verset 18 et verset 19. Toi, tu seras rassasié parce que tu es l'enfant d'alliance. Tu ne peux pas subir ce que les autres subissent. Alléluia.
Même si les dollars montaient comment, toi, il faut seulement avoir beaucoup de francs congolais. Tu vivras. Chaque fois, je dis aux gens, les murmures commencent par rapport à cet écart-là, ce gap-là, qui fait pleurer des gens. Les dollars est à 2800 et toi, tu as 2000. Ce sont les 800 là qui te font parler. Si tu as 3000, tu ne parleras pas. Parce que le dollar est à 2800. Toi, tu as 3000, tu vivras. N'est-ce pas? Tu vivras, tu n'as pas de problème avec les dollars. Tu n'as pas de problème avec les dollars. Mais si ton franc congolais est moins de 2700, les problèmes commencent. Alléluia. J'ai prié pour toi tout au long de cette année que tu aies beaucoup de dollars et de francs congolais. Tu vivras. Tu ne vas même pas connaître la famine. Praise the Almighty God. La famine est là. Les moments difficiles sont là. Mais toi, sois couvert dans l'alliance. L'alliance ne connaît pas les moments difficiles. Voyez-vous? Dans la famine, mais Jacob pouvait envoyer l'argent pour aller acheter des vivres en Égypte. Oh, mais où est-ce que toi tu as trouvé l'argent? Le peuple d'alliance ne peut pas manquer l'argent même au moment difficile. Alléluia. Il a envoyé encore au double. Au double. Il a donné à ses enfants au double. Allez-y encore. Prenez les doubles pour aller acheter. Mais dans la famine que Joseph a acheté tout Égypte pour Pharaon. Dans la famine. Dans la famille, je suis en train de prophétiser pour quelqu'un ici. Tant que fils du prophète, si tu crois à cette parole, dans la famille, il y a des gens qui vont construire des immeubles ici. Dans la famille, tu seras en train de payer les minervas des autres. Dans cette crise, tu seras en train de payer les loyers des autres. Dans la crise, tu seras en train de distribuer des parcelles aux autres. Ah, si c'est toi, je peux attendre de ton amen. Je peux attendre de ton amen. C'est un qui te prophétique de la destinée. Sois prêt. Je libère la parole, tu crois, c'est là l'Éternel confirme cela. Alléluia. Tu sais, la Bible dit l'Éternel confirme la parole de ses invités. Alléluia. Quand je te dis tu es béni, tu es béni. Au moins que tu l'acceptes. Tu peux dire, ah, mais qu'est-ce qu'il a à te dire? Là, c'est ton problème. Mais tu crois cela, Dieu le fera. Alléluia. Donc, tu dois entrer dans l'alliance. Quelle alliance? L'alliance de la semaille et de la moisson. Genèse chapitre 8, verset 22. Ce moment ne finira pas jusqu'à l'arrivée de Jésus. Le temps de la semaille et de la moisson, c'est temps ne cessera jamais. Le temps de donner et de recevoir. Voilà, c'est ça la clé pour le monde de la prospérité surnaturelle. Les donner. Si tu ne sais pas donner, oublie l'abondance. Quand tu vois beaucoup de gens à l'église sont en train de souffrir, c'est parce qu'ils ne veulent pas s'aimer. Ils ne veulent pas donner. Ils sont en train de supposer. Il n'y a pas une supposition ici. Il y a l'obéissance à la loi de l'Éternel. Alléluia. Tu obéis et tu pratiques bien, tu marches dans l'alliance. L'alliance est là. L'alliance de la semaille et de la moisson. Tu dois moissonner si tu veux moissonner, mon frère. Il n'y a pas d'abracadabra. Il n'y a pas de parler en langue quand il s'agit de s'aimer. Non. S'aimer, ce n'est pas parler en langue. Hein? S'aimer, ce n'est pas le synonyme de gêner et de prier. Non. C'est deux verbes différents. Ici, c'est le verbe s'aimer et toi, tu es en train de prier. Non, ça ne marche pas. Verbe s'aimer, toi, tu es en train de gêner. Verbe s'aimer, tu es en train de parler en langue. Et tu es dans une église prospère, mais il n'y a rien de la prospérité en toi. Il n'y a rien. C'est parce que tu refuses de s'aimer. Tu refuses d'entrer dans cette alliance de la semaille et de la moisson. Ma prière pour toi, en ces mois et au-delà, que tu marches dans l'alliance. Je dis que tu marches dans l'alliance. Dieu ne peut jamais violer son alliance. Le problème, c'est nous les hommes. Psaume 89, verset 35. Le problème, c'est nous les hommes. Nous ne voulons pas obéir à nos parts d'alliance. Voilà pourquoi nous sommes en train de souffrir. Il dit, je ne violerai point mon alliance. C'est que j'ai dit, je le ferai. Si seulement si tu fais ta part, moi je ferai ma part. Si tu sèmes, il y aura automatiquement la moisson pour toi. Si tu donnes, il te sera automatiquement donné. Luc chapitre 6, verset 38, tu vois? Donner, et il vous sera comment? Donné. Et quel genre de retour? On versera dans votre essai une bonne mesure. C'est ce que nous sommes en train de voir pour les gens qui donnent la parcelle. Une bonne mesure.
secoué et qui déborde. Et car l'Éternel mesura avec la mesure dont vous serez servis. Il va envoyer des corbeaux humains de venir vous bénir au-delà de ce que vous avez donné. Vous avez entendu des témoignages des gens qui ont reçu fois 100, fois 110 l'argent qu'ils ont donné pour l'achat de la parcelle. Ça marche. Ça, c'est l'alliance. Ce n'est pas seulement dire Amen, Amen, mais de pratiquer l'alliance. Si tu es ici et tu es malheureux, tu es pauvre, tu ne représentes pas cette église. Alléluia. Tu n'es pas l'enfant de cette église. L'enfant de cette église, tout le monde doit être prospère. Je n'ai pas attendre ton amen. C'est l'église des hommes et des femmes prospères. Tu seras parmi la liste. Tu seras parmi ces gens-là. Ton nom, je te vois sur la liste. Au nom de Jésus. Mais aujourd'hui, nous allons parler quelles sont les conditions d'alliance des bénédictions surnaturelles. Quelles sont les conditions? Non, par l'alliance. Parce que Dieu a dit qu'il ne peut jamais violer son alliance. Alors, quelles sont nos parts d'alliance? Premièrement, tu dois payer convenablement ta dîme. Paye convenablement ta dîme. La Bible dit toutes les dîmes appartiennent à l'Éternel. Lévitique chapitre 27, verset 30. Toutes les dîmes. La dîme, c'est quoi? Nous connaissons la dîme, c'est 1/10, n'est-ce pas? De tous tes revenus, ce n'est pas seulement de ton salaire. De tous tes revenus. Parce que beaucoup de gens disent non, c'est 1/10 de mon salaire. Et quand ton oncle te donne l'argent, il n'y a pas la dîme là-dessus. Non. 1/10 de tout ce qui vient entre tes mains. Que ton oncle te donne, que ton papa te donne, que ta maman te donne. C'est ton revenu. 1/10 appartient à Dieu. Amen. On ne mange pas ça. C'est la semence. Tu dois garder, si tu veux demain moissonner encore, tu dois garder cela. Alléluia. C'est les noyaux. On ne mange pas l'avocat. Alléluia. Et tu manges l'avocat et tu manges encore les noyaux. C'est la folie. Where's the Almighty God? Oh, garde ça pour la semaine. N'est-ce pas? 1/10 appartient à Dieu. Ne mange pas ça. C'est une malédiction. Where's the Almighty God? Malachie chapitre 3, verset 10 jusqu'à 18. Malachie chapitre 3, verset 10 à 18. La Bible nous montre très bien. Apportez à la maison du trésor combien de dîmes? Toutes vos dîmes. Voilà. La dîme du travail, la dîme que quelqu'un te donne, un job tu as fait, tu as reçu quelque chose. Toutes les dîmes. Amenez ça à la maison du trésor. La maison du trésor, ce n'est pas la maison du pasteur. La maison du trésor, c'est la maison de Dieu. Voilà pourquoi nous avons compris dans cette église, nous les pasteurs, nous ne bouffons pas vos dîmes. Donc, si nous ne mangeons pas vos dîmes ici, vous êtes très bien positionnés pour être bénis ici. Nous voyons comment des gens des autres églises viennent payer les dîmes ici. Et ils sont bénis en retour. Parce que ici, les pasteurs ne touchent pas aux dîmes. Toutes les dîmes appartiennent à Dieu et non au pasteur. Donc, tu apportes ta dîme, tu présentes ça devant le Seigneur. Mais laisse-moi ce verset. Tu présentes ça devant le Seigneur. Toutes les dîmes appartiennent à Dieu. Pourquoi? En fait, qu'il y ait de la nourriture dans la maison de l'Éternel, quelqu'un demande, mais la nourriture, il y a des foufous ici, il y a les pondous ici. Non! En fait, qu'il ne manque pas de la nourriture. La nourriture, la chaise est là où tu es. Tu es assis, c'est la nourriture. En fait, qu'il ne manque pas de la nourriture. Les micros, c'est la nourriture. Alléluia. Les groupes et les ténèbres, c'est la nourriture. Les baffles ici, c'est la nourriture. La fleur ici, c'est la nourriture. En fait, qu'il ne manque pas de la nourriture dans la maison de l'Éternel. Et ce n'est pas fini. Il dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve. Et vous verrez. Dieu est en train de dire, mettez-moi. Si moi, je n'ouvre pas les écluses des cieux. Et si je ne répare pas sur vous la bénédiction en abondance. Il n'y a rien qui ouvre les écluses des cieux comme la dîme. Tu peux travailler comme tu veux, mais ton ciel sera ouvert que lorsque tu payes ta dîme. Oh non, la dîme, c'est pour l'Ancien Testament. J'ai répondu même à cette question-là dans les dimanches passés. Oh non, je serai la tête et non la queue. C'est dans le Nouveau Testament. Quand il s'agit, je suis le premier et non le dernier, tu confesses ça. Tu ne sais pas que c'est dans l'Ancien Testament. Mais quand il s'agit de la dîme, oh non, ça c'est Malachie, c'est l'Ancien Testament. Mais je serai la tête et non la queue là, que vous parlez là. C'est dans le Deutéronome 28. Non? Là, tu acceptes. Mais quand il s'agit de la dîme, c'est l'Ancien Testament. Non. Alléluia.
Alors si tu ne crois pas dans l'Ancien Testament, prends ta Bible et coupe l'Ancien Testament. Tu veux que le ciel s'ouvre sur toi et sur tes affaires, paye ta dîme. Alléluia. Abraham, notre père d'alliance, il a payé sa dîme auprès de Melchisedec. Nous connaissons l'histoire dans Genèse chapitre 14, verset 19 jusqu'à 20. Il a payé sa dîme. Et la Bible dit, si vous êtes des fils d'Abraham, vous ferez les œuvres d'Abraham. Quelles sont les œuvres d'Abraham? Abraham était dîmeur. Abraham a payé sa dîme. Jean chapitre 8, verset 39. Et quand nous payons la dîme ici, celui qui a testé vivant, Jésus-Christ, il reçoit cela au ciel. Hébreux chapitre 7, verset 1 à 8. Paye ta dîme. Même la dîme de ton entreprise, s'il y a des hommes d'affaires ici, vous avez des dîmes à payer. Les hommes d'affaires, vous avez des dîmes à payer. Ah, quelqu'un dit, mais pasteur, ça c'est quoi ça? Oui. Il y a ce qu'on appelle la dîme des dîmes. N'est-ce pas? Tu as ton entreprise et l'entreprise fait des bénéfices. La dîme que tu paies, ce n'est pas ta dîme. C'est la dîme de ton entreprise. C'est ce qu'on appelle la dîme des dîmes. Toi, étant que manager numéro 1 de cette entreprise, tu dois fixer un salaire dans ton entreprise. Là. Comment tu payes les gardiens? Tu payes les chauffeurs, mais chez toi, il n'y a pas un salaire. Oh, moi-même, je suis patron. Tu te payes comment? Tu dois fixer un salaire au prorata de ton revenu. Et par rapport à ce salaire-là que tu dois payer ta propre dîme à toi. Il n'y a pas la dîme, tu ne peux pas te couvrir derrière la dîme de l'entreprise. Non, l'entreprise a sa dîme et toi-même, tu dois payer ta dîme. Quelqu'un me comprend? Ici, dans cette église, il y a la dîme de l'église. Tout ce que vous donnez, on ne touche pas jusqu'à la fin du mois. Et quand on finit, on paye ce qu'on appelle la dîme de l'église. Voilà pourquoi cette église ne peut pas manquer l'argent. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons acheter ces parcelles comme un jeu d'enfant. Alléluia. On ne bouscule pas. Ça sera comme un jeu d'enfant. Je viendrai vous annoncer, ok, on a déjà acheté la parcelle. On voulait le commencer déjà la semaine passée, mais malheureusement, c'est le bailleur qui a manqué quelques documents. Alléluia. On viendra vous dire qu'on a acheté la parcelle. Cette église ne peut pas manquer l'argent. Pourquoi? Nous payons la dîme. Alléluia. Mais nous aussi, les pasteurs qui sont dans cette église, nous payons nos dîmes. Ah oui. N'a rien à voir avec la dîme de l'église. Je paye ma dîme. Tous les staffs de cette église payent les dîmes. C'est comme ça pour tous les hommes d'affaires et les femmes d'affaires. Tu dois fixer ton salaire. Il ne faut pas te couvrir derrière la dîme de l'entreprise. Quelqu'un me comprend? Abraham a payé la dîme, sa propre dîme. Praise the Almighty God. Paye ta dîme et ça sera pour que les ciels s'ouvrent sur ta tête. Amen. Deuxième clause d'alliance de la prospérité, c'est l'offrande d'adoration. L'offrande d'adoration. J'ai pris pour tous les gens qui volent Dieu. Vous savez, j'ai dit, vous êtes tentés de me voler. En quoi? Par des offrandes et des dîmes. Vous êtes tentés de me voler. Voilà, vous êtes tous sous la malédiction. Vous êtes tentés de me voler. Comme il est, c'est ce verset-là, de Malachie chapitre 3. Il dit, vous êtes tentés de me voler. Et vous êtes maudits, la nation tout entière. Vous êtes tentés de me voler. En quoi? Par des dîmes et des offrandes. Par des dîmes et des offrandes. Si tu ne payes pas ta dîme, tu es sous la malédiction. Ça, allez savoir. Rien ne marche. Regarde très bien dans ta vie. Rien ne marche. Tu es dans une bonne église, mais rien ne marche chez toi. Parce que tu es voleur. Waouh! Un homme peut voler Dieu et prospérer en même temps. Tu ne peux jamais voler Dieu et prospérer. Alléluia. Paye ta dîme. Reçois la grâce de payer convenablement ta dîme. Il y a des autres là qui payent temporairement. Ils payent au mois de janvier, février, ils sautent. Ou venir payer au mois de mai. Des voleurs. Donc, il y a beaucoup de voleurs ici. Et vous savez, la place de voleurs, c'est dans la prison, n'est-ce pas? Et rien ne marche entre les mains d'un prisonnier. Rien. Rien. Il y a beaucoup de prisonniers ici financiers. Beaucoup. Beaucoup de prisonniers financiers. Alléluia. Beaucoup, ils sont ici. Rien ne marche pour vous, financièrement. J'ai prié pour vous, que l'Éternel vous donne la grâce de sortir de cette prison. Dans cette prison financière que vous sortez au nom de Jésus. Deuxièmement, j'étais en train de dire l'offrande.
Proverbe chapitre 3, verset 9 à 10. Proverbe chapitre 3, verset 9 à 10. La Bible nous montre très bien que nous devons honorer le Seigneur avec tous nos biens et avec les prémices de tous nos revenus. Alors tes greniers seront comment? Remplis d'abondance. Lorsque tu honores le Seigneur avec tes biens, l'abondance sera ton partage. L'abondance financière sera ton partage. Et tes cuves regorgeront de mou. Il honore celui qui l'honore. Si tu l'honores avec les offrandes, il va t'honorer financièrement. 1 Samuel chapitre 2, verset 30. Honore le Seigneur et tu ne manqueras de rien. Amen. Deutéronome chapitre 16, verset 16 jusqu'à verset 17. Deutéronome chapitre 16, verset 16 à 17. Écoute ce que la Bible dit. Deutéronome 3 fois dans l'année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu dans les lieux qu'il choisira. Il a choisi le lieu, c'est ici à l'église. À la fête des pains sans levain, la fête des semaines et la fête des tabernacles. On ne paraîtra point. Quelqu'un voit ça? On ne paraîtra point devant l'Éternel. Les mains comment? Donc lorsque tu viens à l'église au moment de France, tu es en train de gratter ta tête là. Il y a un problème chez toi. Tu ne peux jamais venir à l'église mais vite. Alléluia. Et c'est moi qui l'écris. Qui a dit? Dieu lui-même a dit, tu ne peux pas venir chez moi mais vite. Comment? Depuis le lundi jusqu'au dimanche. Tu n'as même pas trouvé 1000 francs? Dieu nous bénit chaque jour. Même si tu dis que Dieu ne m'a pas béni, tu pouvais aller dans les ports là-bas. Tu transportes quelques marchandises, tu ne manqueras pas 5 000. Oh non, je suis une fille. Il n'y a aucune excuse. Je me souviens lorsque nous étions au campus, on descendait, nous étions home. On nous donne l'argent de la semaine. Regardez, on payait la dîme et puis on enlevait les offrandes pour toute la semaine. Il n'y a pas une excuse pour dire que je suis étudiant. On te donne les transports. Tu peux faire les pieds ici jusqu'à Mollard. Les 500 fois de 1000 francs de Mollard là, c'est l'offrande pour toi. Tu ne peux pas venir devant Dieu, mais vite. Tu ne peux pas. Alléluia. Il n'y a pas une excuse pour toi. Quelqu'un me comprend? Il n'y en a pas. Oh non, je suis veuve. Tu ne peux. On n'a pas dit là-bas que les veuves vont venir, mais vides. Et les mineurs vont venir, mais vides. Non. Tout le monde doit apporter l'offrande lorsque tu viens devant le Seigneur. Quelqu'un me comprend? Va travailler. Si tu ne travailles pas, va chercher le boulot. Oh non, j'attends le gouvernement. Va travailler. Hein? Jusqu'aujourd'hui, nous attendons nous tous le gouvernement. Le gouvernement nous attend. Va travailler. Va chercher l'argent. Comment tu peux prendre lundi jusqu'au dimanche? Tu manges plus. Et tu viens même vide à l'église. Les autres, tu donnes paix et tu veux moissonner beaucoup, c'est ça? Dès Corinthiens chapitre 9, verset 6 là. Jusqu'à 10. Il dit, celui qui sait mes paix, moissonner comment? Paix. Tu donnes ton offrande, mais tu dois savoir quel genre d'offrande tu donnes. Dieu connaît la capacité financière de tout et chacun de nous. Si ta capacité est de 10 000 francs congolais et tu donnes 500 francs, tu es méchant. Tu es méchant. Dieu connaît ta capacité. Dieu t'a béni cette semaine. Il t'a béni. Mais tu viens mais vite. Les autres, bon, je viens avec 500 francs. Mais lorsque tu sors, les dimanches seulement, l'argent que tu dépenses est 10 fois, 20 fois ton offrande. Tu es méchant. Tu dois savoir aussi que nous changeons les niveaux chaque année. Et nos offrandes doivent changer chaque année. Il y a des autres là, depuis qu'ils ont commencé en début 2010, ils donnent 500 francs. Juste aujourd'hui, c'est 500 francs. Quand ils viennent, ils partent là-bas devant. Ils changent les monnaies. Ils cherchent 500 francs. Parce que moi, je donne 500 francs. Dieu reconnaît que moi, je donne 500 francs. Mon offrande est inchangeable. Oh my God. Tu dois changer ton niveau parce que Dieu change ton niveau chaque année. Proverbe chapitre 4, verset 8, 18. Les sentiers des îles, c'est comme les mers resplendissantes dont le cas va comment? Croissant, 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 croissant. Ton niveau change chaque année. Mais pourquoi ton enfant ne change pas? Tu es méchant. Ton enfant ne change pas. 10 ans aujourd'hui, alors que je suis en train de parler, le Saint-Esprit me dit, il y a des gens ici, leurs offrandes sont inchangeables. Tu dois changer cela.
Les autres, c'est 200 francs. Tu n'as même pas honte. Tu viens là-bas dehors, tu es en train de chercher l'échange. De 500 francs pour chercher 200 francs. Je suis en train de faire ça. Et même un 500 francs qui sortait, tu retournes ça. Toi, rentre là-bas. Je suis en train de chercher 200. Tu te fais mal toi-même. Et tu veux être béni. C'est pas comme ça. Alléluia. Reçois la grâce de changer ton offrande. De donner beaucoup pour moissonner beaucoup. Troisièmement. Donner pour l'avancement du royaume. Donner pour l'avancement du royaume. Agé chapitre 1, verset 3 jusqu'à 15, vous allez lire à la maison. Donner pour l'achat même de la parcelle, c'est ça. Et vous avez vu comment l'Éternel a retourné l'argent de plusieurs personnes. Et je vous ai dit que c'est le mois de la récompense. C'est le mois des retours. Dieu doit retourner l'argent de tout celui qui a donné. Dieu n'exploite pas les gens. Si tu as donné quelque chose, j'ai déjà mis la barre fois 1000 maintenant. J'ai mis fois 10, les gens m'ont défié. Fois 100, ils m'ont défié. Maintenant, la barre est fois 1000. Si tu crois, tu viens là-bas fois 1000. Que Dieu multiplie. Parce que c'est écrit, non? Je pense dans Deutéronome chapitre 1, verset 11, non? Que le Dieu de vos pères vous multiplie comment? 1000 fois. Voilà, nous sommes maintenant. C'est dans la parole. C'est dans la parole. Tout celui qui donne maintenant reçoit fois 1000 au nom de Jésus. Je dis reçoit fois 1000 au nom de Jésus. Alléluia. Cela est par rapport à ta foi. Si tu crois, Dieu va le faire pour toi. Praise the Almighty God. Donne pour l'avancement du royaume. Vous savez, Dieu donne à tout le monde. Dieu a le bon cœur pour donner à tout le monde. Mais tout le monde n'a pas le bon cœur pour donner à Dieu. Dieu a le bon cœur pour donner à tout le monde. Mais tout le monde n'a pas le bon cœur pour donner à Dieu. Exode chapitre 35, verset 4 et verset 5. Exode 35, verset 4 et verset 5. Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dit, voici ce que l'Éternel a ordonné. C'est un ordre, n'est-ce pas? C'est un commandement. L'Éternel a ordonné. Il a ordonné quoi? Prenez si ce qui vous appartient. Une quoi? Une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bon. N'est-ce pas? Dieu a donné à tout le monde, mais quand il s'agit de donner à Dieu, Dieu a dit, faites attention, tout le monde n'a pas un bon cœur pour moi. Les autres, ils vont commencer à dire, voilà, tu sais, j'ai la dette de loyer de 3 mois, il faut d'abord que je finisse ça, ma maison que j'étais en train de construire, c'est au niveau de l'inton, il faut que j'achète des tôles. Donc, ils vont donner des raisons, donc tout le monde n'a pas un bon cœur. Mais va, demande tout celui qui a un bon cœur. Apportera à l'offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent, de l'airain. Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde. Tout le monde a reçu l'argent la semaine. N'est-ce pas? Mais ce n'est pas tout le monde qui donne. Tout le monde reçoit quelque chose. Mais quand on demande pour l'achat de la parcelle, il y a des autres là. Jusqu'à aujourd'hui, même pas un franc. Malgré tout ce qu'on est en train de faire là, on est en train de dire, qu'on est en train de parler de témoignages, ils ne sont même pas là. On dit la chapelle a l'argent, papa. Laisse-nous ces histoires là. Là, c'est une façon de nous voler. L'argent, la chapelle a l'argent. Acheter la parcelle. Non, laissez-nous ce bruit-là. Alléluia. Voilà. Dieu bénit les autres et tu as en train de regarder. Et c'est toi qui critiques même l'opération. Et tu as en train de dire, ah, ça, ce n'est pas la chapelle. La chapelle, on ne fait pas ce genre d'appel. Ça, c'est quoi ça? Hey! Voilà. Voilà pourquoi tu restes là. Dieu est en train de... Si c'était la chapelle, Dieu n'allait pas bénir les gens. C'est la parole du Seigneur. Tout c'est lui qui a le bon cœur, qui l'amène pour la construction de l'église. Tout celui qui donne pour l'achat de la parcelle, tu ne manqueras pas de parcelles. Tes descendants ne manqueront pas de parcelles. Ils ne seront pas des sans domicile fixe. Ils ne seront pas des locataires. Et si toi tu es locataire, cette année je prophétise, Dieu va te surprendre avec une belle parcelle. Miraculeusement, ta parcelle sera là. Toi-même, tu vas dire, apparemment, c'est l'argent que j'ai donné à Dieu. Dieu aussi m'a acheté la parcelle. La Bible dit, il a donné la terre aux enfants d'Israël gratuitement. Il les a donné la terre. Voilà pourquoi je vous disais, ce n'est même pas pour moi de crier, Dieu va nous donner cette terre gratuitement.
Voilà pourquoi il a dit, bon, ça va. Parce que vous voulez acheter, toi, prends 1000 francs. Toi, 22. Allez, rassemblez tout. Allez donner là-bas pour l'achat de ma parcelle. Ah non, nous n'allons pas le faire. Même si tu donnes ou pas, nous allons acheter cette parcelle. Ah oui, je vous ai dit, que tu donnes ou pas, on va t'annoncer que cette parcelle est achetée. C'est fini. Et toi, tu n'auras aucune part à cela. Comme Néhémie est en train de parler à Dambalé-Tobija. Vous n'aurez aucune part à cela. Quand le Seigneur sera en train de bénir les gens, toi, tu n'auras aucune part ici. Parce que tu es en train de regarder comme tu regardes la télévision, alors tu vas rester là. Tu as déjà vu quelqu'un regarder la télévision et des bénédictions de la télévision viennent chez lui. Luc chapitre 7, versets 1 à 4. Vous voyez cet homme, l'officier romain. Son serviteur était malade. Et il est venu auprès de Jésus. Il a envoyé les anciens auprès de Jésus. Si est-ce que Jésus peut guérir mon serviteur? Les anciens sont venus. Les pharisiens. Ils ne croyaient pas à Jésus. Mais la Bible dit qu'ils sont venus prier. Hein? Avec instance. Jésus-Christ. Vous savez, nous ne croyons pas à toi. Mais à cause de ce que ce message fait pour nous, tu dois guérir son serviteur. Oh, mais qu'est-ce qui ne va pas? Nous ne croyons pas à toi, mais c'est pour la première fois de croire en toi. Guéris-nous, ces serviteurs-là. Ah, mais pourquoi? Parce que là où toi tu es en train de prêcher, cette synagogue-là, c'est lui qui a bâti cela. Hein? Là où moi je prêche, oui, c'est lui qui a construit ça. Voilà pourquoi il mérite ça. Alléluia. Parce que c'est lui qui a bâti notre synagogue. C'est lui qui a acheté cette parcelle. C'est lui qui a donné pour l'achat de cette parcelle. Il mérite cela. Il mérite la bénédiction. Il mérite l'élévation. Il mérite la percée. Il mérite la gloire. Tout c'est lui qui donne pour l'achat de la parcelle. Tu mérites la gloire. Tu mérites l'avancement. Tu mérites la percée. Tu mérites l'abondance. Si c'est toi, reçois cela in the name of Jesus. Tu mérites cela. Tu mérites cela. Voilà, tu dois parler au Seigneur, te souvenir de toi à chaque fois que tu es devant un problème. Seigneur, souviens-toi de moi. Je mérite telle chose. Parce que j'ai contribué pour l'achat de ta parcelle. Voilà, ça marche. Devant un problème, devant un défi, rappelle le Seigneur ce que tu as fait. La Bible dit, Dieu a un livre de souvenirs. Il écrit tout ce que nous sommes en train de faire. Il va ouvrir son livre et il va voir tes œuvres. Alléluia. Un autre point. Élever un autel de sacrifice. Élever un autel de sacrifice. Quand il y a l'autel de sacrifice, l'Éternel répond rapidement. L'Éternel n'hésite pas quand il voit les sacrifices. Il vient rapidement. Psaume chapitre 20, verset 1 à 3. Dieu se souvient de tes holocaustes. Que l'Éternel t'exauce au jour des malheurs. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Verset 3. Que du Saint-Toi qui t'envoie du secours et de Sion, il te soutient. Donne le verset suivant. Qui se souvient de toutes tes offrandes et qui agrée tes holocaustes. Vous voyez, lorsque tu donnes, l'Éternel se souviendra de toi un jour. Il y a toujours un jour que tu auras besoin du Seigneur. Aujourd'hui, ça va, ça semble aller, mais il y aura un jour, tu auras besoin du Seigneur. Je me souviens un jour, j'étais au campus, on nous a délibéré, je suis passé en première session, et après, vous savez, notre campus, et on dit, la délibération est annulée. Je dis, oh, ça c'est quoi ça encore? Ça c'est quoi ça encore? Je suis retourné derrière le bâtiment, je commence à dire, Seigneur, souviens-toi de moi. J'ai dit non à ces verdicts. Et quand j'ai fini de déclarer, je rentre comme ça, non. Pour les autres, c'est annulé, mais pour vous les autres, là, c'est maintenu. Alléluia. Un autre jour, je pense une autre année, mes comptes ont disparu. Je dis, ah, ça c'est quoi ça encore? Bon, tu es bien fraîchement de l'école secondaire, tu montes au campus, on dit, tes comptes ont disparu. Je dis, c'est pour ma première fois d'attendre ce vocabulaire. Les comptes disparus. Signifie quoi? Ah, oh, il faut entrer dans le couloir. Couloir signifie quoi? Et toi-même, tu commences à entrer chercher tes comptes. Ah, j'ai dit, mais Seigneur, ça te dit, souviens-toi de moi. Alléluia. Le Seigneur va te souvenir de toi un jour. Tu auras besoin du Seigneur. Alléluia. Maintenant là, ok, les choses semblent marcher, mais il y aura un jour
Que toi-même, tu vas voir vraiment qu'il y a une barrière devant toi. Les choses ne marchent plus comme ça marchait. Et pendant ces moments-là, tu auras besoin du Seigneur. Pendant ces moments-là, Seigneur, souviens-toi de mes offrandes. Souviens-toi de mes dîmes. Souviens-toi de mes sacrifices. Alléluia. Et l'Éternel se souviendra de toi. Je peux attendre de toi, amen. Quand il y a l'autel de sacrifice, l'Éternel répond rapidement. 1 Roi chapitre 3, verset 3 jusqu'à 13. Vous connaissez l'histoire de Salomon, comment l'Éternel a répondu rapidement. 2 Samuel chapitre 24, verset 24 et verset 25. Même chose pour David. Même si tu regardes dans Genèse chapitre 22, verset 1 à 18. Quand Abraham a sacrifié son fils, immédiatement, Dieu a répondu. Donc, vous voyez les gens qui donnent, j'ai vu des mamans qui donnent sacrificiellement pour l'achat de la parcelle. Tu regardes les montants que les mamans sont venues donner, je regarde, ça me fait trop mal. J'ai même envie de les retourner. Mais le Seigneur a dit, laisse, c'est son sacrifice. C'est son sacrifice. Tu vois vraiment que non, ces montants ici que la maman est en train de donner, ça vient de loin. Quelqu'un me dit, pasteur, j'ai donné tout ce que j'avais à la maison. Mais tout ce qu'il avait à la maison, ce n'est même pas $10. Hein? Mais il dit, il a donné tout. J'ai eu des larmes. J'ai dit, mais mon Dieu. Donc, tout ce que cet homme a, c'est ce montant ici. Voilà ce qu'on appelle le sacrifice. Ça te fait mal lorsque tu amènes ça auprès du Seigneur. Tu es en train de pleurer. C'est ça, Psaume 126. Tu es en train de pleurer. Mais la Bible dit, quand il s'agit de moissonner, tu vas moissonner avec des cris de joie. Dieu voit combien tu es en train de souffrir. Mais tu prends ton argent, tu donnes à Dieu. Et puis Dieu d'abord. Dieu d'abord. Et moi après. Je t'assure, l'Éternel viendra rapidement répondre à ton offrande. Un autre point, rapidement. Donner aux pauvres. Jésus-Christ nous dit qu'il y aura toujours des pauvres. Ne vous en faites pas, il y aura toujours des pauvres. Jusqu'à l'arrivée de Jésus, il y aura toujours des pauvres. Les gens là qui ne veulent pas respecter l'alliance, ils seront des pauvres, des malheureux, il en aura toujours. Mais ça, ce n'est pas ton problème. Pratique l'alliance. Donne-les. Parce que quand tu donnes aux pauvres, les pauvres sont des escaliers pour nous. Nous montons les niveaux sur la tête des pauvres. Quand tu donnes aux pauvres, tu montes. Tu donnes aux pauvres, la Bible dit tu prêtes à Dieu. Et Dieu ne peut jamais accepter qu'il y ait ta dette. Il va te payer. Tu donnes à Dieu, Dieu te donne. Tu donnes à Dieu, Dieu te donne. N'est-ce pas que tu as te monter? Lorsque tu paies, tu donnes aux pauvres, tu montes les niveaux. Alléluia. Parce que tu es en train de prêter à Dieu. Praise the Almighty God. Proverbe chapitre 19, verset 17. Celui qui a pitié aux pauvres, il est en train de prêter à Dieu. Et Dieu va te rendre. Tu peux prendre aussi Proverbe chapitre 28, verset 27. Proverbe 28, verset 27. Celui qui donne aux pauvres, la Bible dit, ne prouve pas la 17. Mais celui qui ferme les yeux aux pauvres est chargé de malédiction. Quand tu vois les pauvres, tu les regardes avec des dettes, tu es maudit. Alléluia. Voilà pourquoi nous sommes en train de donner aux pauvres. Mais combien de personnes, depuis que l'opération a commencé, de nourrir les pauvres, combien de personnes ont amené les histoires à l'église? Combien? Quand je suis entré dans les magasins hier, j'ai regardé, pas même 10 sacs de riz. Pas même 10. Les gens font semblant, comme s'ils n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas les cris des pauvres. Toi, tu manges, il y a des autres qui n'ont pas mangé, c'est là 3 jours. Pourquoi ton cœur est méchant? Pourquoi ton cœur est trop dur? Pourquoi tu ne peux pas aider les autres? Hein? Pourquoi? Tu es très bien habillé. Il y a des autres qui n'arrivent pas à venir à l'église à cause des habits. À cause des choses. Mais toi, tu en as. Les autres, tu ne portes même pas. Mais tu ne peux pas donner aux autres. Quand tu les donnes, la Bible dit, tu prêtes à Dieu. Dieu doit te payer. Dieu a ta dette. Hein? Et comme Dieu ne peut jamais avoir la dette de quelqu'un, la Bible dit, il va te les rendre. Quel est ton problème? Pourquoi ton cœur est très méchant comme ça? Pourquoi ton cœur est plus dur comme ça? Vis en vie de pauvre. La Bible dit, tu es chargé de malédictions. Il y a d'autres malédictions qui arrivent. Vous ne connaissez pas l'origine de ces malédictions. Parce que ton cœur est dur. Tu ne peux pas aider les pauvres. Les pauvres dans ta famille, les pauvres à l'église, les pauvres dans les quartiers. Il y a des pauvres. Et il y en aura jusqu'à l'arrivée de Jésus. Qui nous a dit ça? Alléluia. Alléluia. Matthieu chapitre 26, verset 11. Il y aura toujours des pauvres parmi vous. Vous devez les aider.
Un autre point rapidement. Donnez aux parents. Donnez aux parents. Éphésiens chapitre 6, verset 1 à 2. Éphésiens 6, verset 1 à 2. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. N'est-ce pas? Alors, et verset 2. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Hey. Donne-nous le verset suivant. Verset suivant. La Bible dit, si tu veux être heureux, afin que tu sois heureux et que tu vives comment? Longtemps sur la terre. Fais quoi? Prends soin de tes parents. Ouh! J'ai dit ça même le dimanche passé. Il y a des gens, vous êtes très bien habillés, mais on ne peut pas regarder vos parents. On ne peut pas regarder vos parents. La manière dont vos parents s'habillent, si on dit que c'est l'enfant de M. X et de Madame Y, c'est la honte pour toi. C'est la honte pour toi. Tu viens là bien parfumé, tout ça. On ne peut pas regarder ton père, on ne peut pas regarder ta mère. Oh non, elle est sorcière. Ça, ce n'est pas ton problème. S'il était sorcière, pourquoi tu es vivant? Elle allait déjà te manger depuis longtemps. Mais pourquoi elle n'a pas la même ici, toi? Parce que c'est Dieu qui te préserve. Et tu crois que toi, tu as la force de te protéger toi-même? C'est Dieu qui nous protège. Alléluia. Oh non, je ne connais pas son état d'âme. Ta maman, ce n'est pas le problème d'état d'âme là. C'est le problème de marcher dans l'alliance. Si tu veux être heureux, voilà pourquoi tu es malheureux. Tu es malheureux parce que tu abandonnes tes parents. Les autres, les parents sont au village. Les parents au village et toi, tu es ici. Tu n'envoies rien à tes parents. Même pas de pain à ta main. À ta mère. Tu es méchant. Tu es méchante. Et les parents te bénissent. Tu manques la bénédiction des parents. Il y a la bénédiction de Dieu et la bénédiction des parents. Faites attention. Tu ne peux pas entrer en trouble et en conflit avec tes parents. Bénis-les pour qu'ils te bénissent. Il y a une bénédiction qui est dans les bouches. Il faut bouger les bouches. Et Isaac a dit à Ésaü, je ne peux pas te bénir sans gibier. Ok? Sans gibier, sans bénédiction. Tu dois bouger ma bouche. Quand je serai en train de manger, la bénédiction va tomber. Va chercher du gibier. C'est M. Traîné, Isaac, Jacob est venu. Il est venu avec le plat. Il a mangé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a béni Jacob. Et quand Isaac venait, il a dit, oh, malheureusement, j'ai tout vidé dans mon cœur. J'ai béni cet homme-là. Je l'ai béni parce que j'ai mangé. Alléluia. Tu viens visiter les parents. Et voilà, causerie. Et maman, je suis parti, rester en paix. Pourquoi tu es venu? Fallait rester chez toi. Vous croyez que quand la maman te voit, tu viens chez lui, tu es là. Elle sait qu'il y a l'argent. Si tu n'as pas l'argent, il ne faut même pas aller là-bas. Causerie. Maman, comment ça va? Papa, comment ça va? Bon, je vous laisse, c'est tout ça. Et tu manges les foufous. Et tu rentres. Et que Dieu vous bénisse. Je prie pour vous. Maradagaya. Qui est Maradagada? Quand ils sont en train de prier, tu regardes à lui. Parle seulement. Tu ne peux pas aller voir tes parents mais vides. Non. Parce que dès qu'ils te voient, ils savent qu'il y a l'argent dans ta poche. Comment ça va? Comment les enfants là-bas? Comment mes petits-fils là-bas? Quand il est en train de parler courageusement là, parce qu'il sait. Il sait qu'il y a un bâton de l'Ikassou. Il sait. Quand il va partir, ok, ça va. Ouvre le coffre là-bas, il y a 3 sacs de riz. Alléluia. Les parents commencent à sourire, commencent à te bénir. Vis longtemps, oh, mon fils, oh, ma fille, oh, que Dieu te bénisse. Oh. Et tu dis Amen, Amen, Amen. Voilà. Et là, tu viens là-bas avec la voiture. L'essence seulement que tu as acheté pour quitter chez toi, là, juste à tes parents, parfois $10. Et tu viens là-bas, tu laisses la parole. Tu laisses la parole. Et la prière. Tu laisses la parole et la prière. Que Dieu vous bénisse. La chataya, je vous couvre par le sang de Jésus. Ces gens de prière, les parents n'acceptent même pas. N'acceptent pas, ils ont quitté là-bas. Mais quand ta petite sœur vient avec les sacs de riz, la manière dont ils vont embrasser ta petite sœur, ça va te choquer. Ça va te choquer. Et comment, si tu es là, ça va te choquer. Mais moi, je viens ici, on ne m'embrasse pas comme ça. Tu n'as rien. Tu viens avec rien. Tu viens avec des paroles et on embrasse la parole. On n'embrasse pas la parole, on embrasse des choses. Ah oui.
Genèse chapitre 27, verset 1 à 15. Donne à tes parents. Alors que je suis en train de parler aujourd'hui, après le quitte, va faire un cadeau à tes parents. Va faire un cadeau à tes parents. S'ils sont là, ici, ils sont au village, envoie au village. Envoie l'argent. Chaque mois, tu dois avoir un budget pour tes parents. Comment ça? Toi, tu manges et tu ne sais pas si tes parents mangent comment. Hein? Oh non, je les ai dit de venir à la chapelle, ils ont refusé. Ça, ce n'est pas ton problème. Ton problème, ce n'est pas la chapelle, ton problème, c'est de marcher de l'alliance. Que Dieu te donne la compréhension. Vous finissez, donnez au ministre de Dieu. Donnez au ministre de Dieu. Donnez à votre pasteur. Matthieu chapitre 10, verset 41. La Bible dit, c'est lui qui reçoit mon serviteur, les prophètes, en qualité de prophète. Lui, il recevra la récompense du prophète. Les prophètes peuvent être ton ami, peuvent être ton enfant. L'ami d'enfance, vous avez joué le foot ensemble. Vous allez à l'école ensemble. Mais lorsqu'il est devenu le prophète, il cesse d'être ton ami. Il devient ton prophète. Quelqu'un me comprend? Alors, tu dois l'honorer. Tu dois donner à ton prophète. Tu dois donner à celui qui partage la parole avec toi. Galates chapitre 6, verset 6. À celui, la Bible dit, à celui à qui l'on enseigne la parole. Face part de combien c'est bien? De combien de biens? Aidez-moi là-bas, de combien de biens? Tous ces biens, financiers comme matériels, tous ces biens, à celui qui l'enseigne, à tous ces biens. Ah, il y a un pasteur qui me dit, écoute, dans tout ce que tu achètes, hein, il y a la part de ton pasteur là-bas. Même si tu es en train de faire la provision, tu dois penser à ton pasteur. À tous ces biens, tout est bien, n'est-ce pas? Ce n'est pas moi qui le dis, il faut me regarder. La Bible dit tout, même si tu achètes des versets, quand tu achètes des versets, tu dois savoir que ton pasteur est là. Tu achètes des souliers, tu dois savoir que ton pasteur est là. Tu as l'argent, tu dois savoir que ton pasteur est là. Tout est bien, tout est bien, tout est bien, tout est bien. Loin de moi l'idée de vous mendier. Non, tout est bien. C'est la parole. Alléluia. Et quand tu bougeras la bouche aussi de ton pasteur, il ouvrira sa bouche pour te bénir aussi. Philippiens chapitre 4, verset 15 à 19. Et le verset 19, là-bas, Paul ouvre la bouche. Il dit, j'ai tout réussi, je suis dans l'abondance. Maintenant, mon Dieu pourra accomplir les besoins à tous vos besoins. Paul a libéré la parole de bénédiction. Il y a des gens ici, depuis que je suis venu, même pas un stylo. Tu n'as pas même donné un stylo au pasteur, même un stylo. Mais quand je déclare, Amen, Amen. Ah, mais ce gars-là charge ses versets-là, il a ses versets. Ça, c'est pas ton problème. Là, je sais pas si c'est ton problème encore. C'est peut-être des versets-là, les autres m'ont donné. Quel est ton problème? Ah, non, c'est pas ton problème. Ton problème, donne à ton pasteur. Comment je peux faire 3 mois ici, tu ne m'as pas donné? Mais tu acceptes mon enseignement, Amen, et des déclarations. Mais quand ça dit, va maintenant, va lui donner. Ah non, lui il en a. Ça, c'est pas ton problème. Qui est ou pas, on te dit, toi, va donner. Va donner. Alléluia. Pour que votre pasteur ne manque de rien. Vous voyez, si votre pasteur manque de quelque chose, des gens d'idées vont commencer à se moquer de lui. N'est-ce pas? Ils vont se moquer de lui. Et regarde votre pasteur, comment il est. Regarde votre pasteur. Et quand votre pasteur s'habille très bien, mange très bien, c'est la fierté de qui? N'est-ce pas de vous? Alors, t'as bête bayoji n'a été pour qui? C'est pas votre fierté? Praise the Almighty God. Alléluia. Reçois alors, lève tes deux mains là. Ta main, une seule main. Reçois la grâce maintenant de marcher dans l'alliance au nom de Jésus. Je dis, reçois la grâce ce matin de pratiquer l'alliance au nom de Jésus. Bienvenue dans notre journée de rencontre avec la destinée. Alléluia. Acclame le Seigneur. Maintenant, c'est le jour qu'on attendait. Aujourd'hui, tu dois entrer dans ta destinée. Amen. La bonne nouvelle, tu dois savoir que tout enfant de Dieu
est un enfant de la destinée. Dis après moi, je suis l'enfant de la destinée. À haute voix, je suis un enfant de la destinée. Prophétiquement, je suis un enfant de la destinée. Alors, il y a une bonne destinée pour toi. Alléluia. Dieu a préparé de bonnes choses pour toi. Alléluia. Lorsque nous parlons de destinée, nous parlons de tout ce que Dieu a programmé pour toi d'avance. Il a programmé d'avance de bonnes choses. Voyez-vous? Romains chapitre 8, verset 29 à 30. Voyez-vous? Ceux qui les a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. En fait que son Fils fut le premier entre plusieurs. Et ceux qui les a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qui les a appelés, il a aussi justifiés. Et ceux qui les a justifiés, il les a aussi glorifiés. Il les a prédestinés. Tu as une prédestination avec Dieu. Alléluia. Dieu a quelque chose de bon pour toi. Peu importe ce que tu es en train de traverser aujourd'hui. La bonne nouvelle, Dieu a prédestiné de bonnes choses pour toi. Il a programmé de bonnes choses pour toi d'avance. Donc, le problème est de savoir comment y arriver. Alléluia. Donc, même si aujourd'hui tu n'as pas mangé, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas la fin de ta vie. Regarde devant. Il y a quelque chose que Dieu a prédestiné pour toi. Allez? Dieu savait déjà de Moïse que Moïse sera un libérateur, mais Moïse ne savait pas. Et Moïse était là, derrière des brebis, tout ça. L'Éternel le regarde et dit, oh, c'est Messie. À 80 ans, tu dois entrer dans ta destinée. Ça, ce n'est pas ta destinée. Ouais? Ça, ce n'est pas ta destinée. Il y a une bonne destinée pour toi. Alléluia. Il y a des autres là, vous êtes en train de souffrir, mais aujourd'hui, tu vas entrer dans ta destinée. La vie là des litres, des transpirations, ça doit finir aujourd'hui. Hein, la vie de Jacob là, il a lutté, dit non, ça c'est pas ma vie, ça c'est pas ma vie, ça c'est pas la vie. Mon père m'a béni, mais ça c'est pas la bénédiction. J'ai besoin d'une nouvelle vie, une nouvelle vie. Seigneur, une nouvelle vie. Aujourd'hui tu dois être comme Jacob. Seigneur, tu dois changer ma vie. J'ai besoin d'une nouvelle étape, une nouvelle phase de ma destinée. Alléluia. Hein? L'homme est fait des phases, des tailles, n'est-ce pas? Et la vie est faite des phases. Tu dois changer de niveau. Niveau A, après niveau B, niveau C et niveau D. Et juste au niveau Z. N'est-ce pas? Nous avons dit ça dans Proverbe chapitre 4, verset 18. Ton niveau doit changer. Je dis aujourd'hui, ton niveau doit changer. Je dis, ton niveau doit changer. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas n'importe quelle destinée. Bon, ce qui va arriver arrive. Non. Il y a des meilleures choses que Dieu a prédestinées pour toi. Nous allons voir ça rapidement. 1. Tu dois savoir que tout enfant de Dieu a une destinée glorieuse en Christ. Une destinée comment? Glorieuse en Christ. Romains chapitre 8, verset 29 jusqu'à 30. Une destinée glorieuse en Christ. 2 Pierre chapitre 1, verset 3. Une destinée glorieuse. Une destinée en couleur, décorée, embellie en Christ. Deuxièmement, tu dois savoir que tout enfant de Dieu a une destinée prospère en Christ. La pauvreté n'est pas ton partage en Christ. Lorsque tu as donné ta vie au Seigneur, tu dois savoir que la pauvreté n'est pas ton partage. Tu es appelé à être prospère. Je ne vais pas attendre ton amen. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. 2 Corinthiens 8, verset 9. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez comment? Enrichis. N'est-ce pas? Apocalypse chapitre 5, verset 12. L'agneau de Dieu a reçu la richesse pour nous. Tu dois savoir cela. Troisièmement, tu dois savoir que tu as une destinée royale en Christ. Tu es roi, tu es reine comme tu es là. Hein? Tu dois marcher tête haute. Tu es roi, tu es reine. Apocalypse chapitre 5, verset 9. Et juste au verset 10. Il a fait de nous le royaume des sacrificateurs. Et nous régnerons. Nous sommes appelés à régner. Nous ne sommes pas appelés que les gens marchent sur nos têtes. Non. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. La Bible dit que nous sommes au contraire un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal. Il y a des rois et des reines ici. Hein? Je ne vais pas attendre ton amen si tu es là. Tu dois savoir, je suis roi, je suis reine. Et lorsque tu marches, tu dois marcher avec cette mentalité. Je suis roi, je suis reine. Quatrièmement, compte tenu du temps,
Nous avons une destinée enviable en Christ. Les gens doivent nous envier. Les gens ne peuvent pas avoir pitié de nous. Ces gens des histoires de sorry, de désolé pour toi, ne peuvent pas être ton partage en Christ. Il faut que les gens t'envient. Oh, ils prient. Oh, alléluia. Alléluia. Regarde sa vie. Oh. Regarde la vie de ses enfants. La vie de son mari. Oh. Regarde comment les choses marchent. Les gens doivent t'envier comme ils ont envié Isaac. Isaac a porté envie des Philistins. Et c'est comme ça que toi, tu dois être. Praise the Almighty God. Les gens doivent t'envier. Alléluia. Alléluia. Galates chapitre 4, verset 28. Et Genèse chapitre 26, verset 12 jusqu'à 14. Mais que dois-je faire, pasteur, pour réaliser cette destinée que Dieu a pour moi? La première chose, tu dois être né de nouveau. Il faut être né de nouveau. Être un enfant de Dieu. Jean chapitre 3, verset 3 à 5. Il faut que tu sois né de nouveau. Parce que lorsque tu es né de nouveau, alors tu dois avoir tout ce que Dieu a prévu pour toi. C'est pour les enfants de Dieu. Deuxième chose, il faut être spirituellement affectionné. Affectionne-toi aux choses de l'esprit. Avoir la pensée spirituelle. Romains chapitre 8, verset 6. Et 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12 à 14. Troisième chose, tu dois être guidé par l'Esprit. Le Saint-Esprit doit te guider. Il y a beaucoup de gens qui souffrent aujourd'hui parce que vous êtes guidés par vous-même. Dieu a une bonne destinée pour vous, mais vous devez suivre sa voie. Si vous dites, quitte la maison de ton père et va dans les lieux que moi je te montrerai, tu dois partir. Laisse ces affaires, fais tel genre d'affaires. Tu dois obéir. Parce que ces affaires-là qui vont t'amener dans une nouvelle dimension. Ainsi de suite. Mais Dieu dit, fais ça. Non, moi je ne peux pas faire ça. Voilà pourquoi tu es là. Ta désobéissance va te faire souffrir. Faites attention. Ésaïe chapitre 48, verset 21. Et Romains chapitre 8, verset 14. Parce que tout celui qui est né de Dieu, tout enfant de Dieu, est conduit par l'Esprit de Dieu. Cinquièmement, tu dois être un amoureux de Dieu. Tout marche très bien pour les amoureux de Dieu. Tout marche très bien pour les amoureux de Dieu. Tout marche très bien pour les amoureux de Dieu. Romains chapitre 8, verset 28. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9 à 10. Et pour finir, être engagé, avoir la soif de la révélation. La révélation, parce que c'est la révélation qui va t'amener dans une nouvelle dimension. Une autre dimension de ta vie. Notre dimension de ta destinée, c'est par la révélation. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, tu seras transformé de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Grâce à la révélation, ta vie sera transformée. Ta vie sera transformée. Donc, tu vas monter, tu vas changer de niveau par la révélation, par la lumière. Oui? Que ce soit Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, ils ont vu leur vie changer grâce à la révélation. Tu as besoin de la révélation. Ma prière pour toi, que la communion d'aujourd'hui ouvre tes yeux. Alléluia. Te donne accès à la lumière. Lorsque tu seras en train de lire, que tu aies accès à la lumière, c'est cette lumière-là qui va changer ta vie. Je suis en train de te voir transformé au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, bienvenue dans une nouvelle phase de ta destinée. Je dis bienvenue dans une nouvelle phase de ta destinée. Ta vie sera changée aujourd'hui. Si tu es prêt, lève-toi là où tu es avec moi. Père, change ma vie. Allez, tu vas faire ce genre de prière comme Jacob. Non, Seigneur, je ne peux plus continuer comme ça. Il faut que ma vie change. Il faut que ma vie change. Fais-moi entrer dans une nouvelle dimension de ma destinée. Lève ta voix et commence à prier. Lève ta voix et commence à prier. Lève ta voix, prie. Change ma vie, Seigneur. Jacob était resté seul et il a prié et Dieu a changé sa vie. Oh, demande au Seigneur, Seigneur, non, je ne veux plus cette phase. Je veux une nouvelle phase de ma destinée. Une nouvelle phase de ma destinée. Fais-moi entrer dans une nouvelle phase de ma destinée. Prie là aussi. Fais-moi entrer dans une nouvelle dimension, nouvelle phase,
nouvelles étapes de ma destinée, Seigneur. Je suis fatigué. Il y a une nouvelle phase. Il y a une nouvelle phase pour toi. Il y a une nouvelle phase. Désire cela, comme Jacob. Jacob avait des biens, il avait des serviteurs, mais il désirait une nouvelle phase. Et puis, je ne te laisserai pas partir jusqu'à ce que tu m'aies béni. Seigneur, fais-moi entrer dans une nouvelle dimension, une nouvelle phase de ma destinée. Une nouvelle phase de ma destinée s'ouvre aujourd'hui, Seigneur. Amène-moi, amène-moi là-bas, amène-moi là-bas, amène-moi là-bas, amène-moi là-bas. Je suis fatigué, Seigneur. Je suis fatigué dans ce niveau. J'ai besoin d'un autre niveau, un autre niveau, un autre niveau. Une nouvelle dimension, une nouvelle phase. Merci Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Avant de faire des déclarations, tu es ici dans la salle. Aidez-moi, nos yeux sont fermés. Nos têtes sont courbées. Tu es ici dans la salle, toi-même. Tu sais que tu n'as pas encore reçu Christ dans ta vie. Ah, tout ce que nous sommes en train de parler ne te concerne pas. Si tu veux que toutes ces bénédictions te concernent, te suivent, tu dois premièrement donner ta vie au Seigneur. Deuxième catégorie de gens, toi-même tu sais que tu marches plus très bien avec le Seigneur. Tu dois dédicacer ta vie au Seigneur. Je dois rapidement prier pour toi avant de prier pour l'ensemble. Lève seulement ta main droite et puis passez et prie pour moi. J'ai besoin de Jésus. Lève ça très bien, mon frère. Merci. Lève ça très bien. Lève ça très bien. Je vois des mains partout. Tu veux donner ta vie au Seigneur. Seigneur, entre dans ma vie. Transforme ma vie. Où sont ces gens-là qui distribuent les papiers? Lève très bien, papa. Lève très bien ta main, maman. Même si tu es dehors là-bas. Lève très bien ta main. Il y a des mains partout. Lève très bien ta main. Il y a des mains partout. Il y a des mains partout. Il y a des mains partout. Jésus-Christ veut te sauver aujourd'hui. Si tu es là, alors prends ton sac, prends tous tes biens, viens ici devant. On va prier pour toi. Viens rapidement. Si aussi c'est ta première fois de prier avec nous et nous t'avons pas réussi, toi aussi viens rapidement, on va prier pour toi. C'est ta première fois de venir à la chapelle de Vainqueur Bandalungwa et on t'a pas réussi. Tu es venu en retard, viens vite. Viens vite. On va te recevoir. Alors que nos bien-aimés arrivent, n'oubliez pas, aide d'alliance de prière continue demain jusqu'au samedi de 6h à 7h ici à l'église. Et le mercredi, nous sommes dans notre kit de communion à 17h. Nous sommes en train de vous rappeler si l'agenda prophétique de la croissance des merveilles double, que le dimanche prochain, c'est le 3e dimanche, c'est le dimanche de l'opération André. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, chacun de nous doit apporter son André ici. Amen. Tu ne peux pas venir mais vite devant le Seigneur. Pas seulement les offrandes et les âmes aussi. Amen. Donc, dimanche prochain, chacun de nous doit chercher au moins une âme. Et tu l'amènes ici à l'église pour ta propre bénédiction. N'oublie pas les centres d'alliance pour les soins du royaume. Nous donnons aux pauvres. Apporte tout ce que tu peux. Dieu te bénira abondamment. J'aurai réunion avec tous les leaders des départements après le deuxième service. Tu dois être là si tu es leader des départements. Et n'oublie pas aussi tous les leaders des corps statutaires et les pasteurs. Nous aurons réunion demain à 18h à l'imiter là-bas. Votre présence est obligatoire. N'oublie pas, dimanche prochain, quand tu vas venir, viens avec ta bouteille d'onction d'huile et Dieu te bénira abondamment. Les bien-aimés qui sont devant, levez votre main droite et faites la prière après moi. Dites à haute voix, Seigneur Jésus, je viens auprès de toi aujourd'hui. Je sais que je suis pécheur. Pardonne mes péchés. Lave-moi par ton sang précieux. Écris mon nom dans ton livre de vie. Aujourd'hui, je te confesse de ma bouche. Sois mon Seigneur et mon sauveur personnel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je prie pour vous, Père, au nom de Jésus. Je prie pour les âmes que tu as sauvées aujourd'hui. Garde-les juste à ton arrivée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous êtes bénis. Demain, je serai là pour vous attendre à partir de 16h. Quand vous venez, venez avec vos cahiers, vos stylos et vos Bibles. Et nous allons prier pour vous. Il y a une petite leçon. Et après quoi, nous aurons le temps de prier pour vous. Il faut que vous entrez dans votre destinée. Amen.
Que Dieu vous bénisse abondamment. Regardez le papa qui est là. Suivez-le pour quelques minutes et vous allez venir prendre la communion avec nous. Amen. Ensemble, nous sommes debout. Nous allons prendre la communion. C'est la communion pour l'ouverture des yeux spirituels. Alors, ta main à la direction de la table, demande au Seigneur d'ouvrir tes yeux spirituels. Tu as droit à la révélation qui va changer ton niveau. La révélation qui va changer la phase de ta destinée. Seigneur, je la désire. Commence à prier pour cela. Demande cela au Seigneur. Je veux la révélation, Seigneur. La révélation, Seigneur. Par la communion d'aujourd'hui, Seigneur, que mes yeux s'ouvrent, que mes yeux s'ouvrent, que mes yeux s'ouvrent, que mes yeux s'ouvrent. Guéris-moi au nom de Jésus. Délivre-moi au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu l'as fait. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Papa, nous sommes en train de prier pour cette table de communion. Nous déclarons cela béni au nom de Dieu, le Père, du Fils et du Saint-Esprit. Laisse que la communion d'aujourd'hui soit la communion d'ouverture des yeux spirituels. Que la communion d'aujourd'hui donne accès à la révélation à tout adorateur. In the name of Jesus Christ. Seigneur, que nous commençons à voir clairement nos destinées. Au nom puissant de Jésus. Chaque étape de nos destinées, que nous soyons capables de les voir. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Que les malades soient guéris. Les possédés soient délivrés. Donne à chacun selon son désir. In the name of Jesus soit de Nazareth. C'est fait au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus. Mets-toi et viens rapidement alors que nous sommes en train de courir derrière les temps. Quoi? You are OG of our praise. You are to be praised. You are the Most High. You are OG. Oh, you are OG. Oh, you are OG. Oh, you are OG. Oh, Jehovah praise. You are the Most High. You are OG. Oh, you are OG. Oh, you are OG. You are OG. Oh, Kumama. Yes, you are Kumama, Akumama, you are OG. You are my praise. You are the boss. You are OG. You sont des cris de joie. Oh, Akumama. Yes, you are Akumama, Akumama. You are what you are, what you are, what you are. You are the boss. You are what you are, what you are the boss. You are. Oh, Baba, praise your name. You are what you are. Baba, praise your name. You are what you are. Oh, Baba, praise your name. You are worthy of praise. Praise your name. You are worthy of praise. Oh, Mama, praise your name. You are worthy to be praised. Praise your name. You are worthy of praise. Praise your name. Praise your name. You are worthy of praise. Praise your name. You are worthy to be praised. Oh, you are worthy of praise. Oh, you are worthy of praise. C'est le bonheur, c'est le bonheur, c'est le bonheur. Réjouissons-nous. Oh, Baba, praise your name. You are worthy to be praised. Oh, Baba, praise your name. You are worthy to be praised. Oh, Baba, Mina, Jehovah. Namina Jehovah, Namina Jehovah,
Davida, oh Davida Jehova, Davida Jehova, oh Davida Jehova, oh Davida Jehova, oh Davida Jehova, Davida Jehova, Davida Jehova, oh Davida Jehova, oh lele yelele yelele yelele, oh lele yelele yelele yelele, oh lele yelele yelele yelele. Davida, 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 yeah, yeah. Oh, dansez, 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 yeah, yeah. Oh, criez, 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 yeah, yeah. Oh, sautez, 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 yeah, yeah. Oh, tournez, 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 yeah, yeah. Oh, qui a le développé, oh, qui a le développé. Lève-toi, alléluia. Lève-toi et lève tes deux mains. Lève-toi et lève tes deux mains. Les fils du prophète commencent à libérer des paroles de la destinée. Si tu acceptes cela avec un cœur ouvert et avec un grand amen, tu feras cela. C'est trop simple. Parce que Dieu confirme la parole de son serviteur. Lève tes deux mains. Je te déclare béni au nom de Jésus. Je déclare ta destinée bénie au nom de Jésus. J'entre dans les souliers de mon Père et je profite de son manteau prophétique et apostolique et je libère sur ta vie la bénédiction. La bénédiction. La bénédiction. In the name of Jesus Christ, j'ai pris ce matin que tu entres dans la nouvelle phase de ta destinée. Oh, tu étais là dans le point A. Va maintenant dans le point B. Va dans le point C. Change le niveau in the name of Jesus Christ. Je dis change le niveau. In the name of Jesus. Il a dit par les prophètes l'Éternel a fait sortir de l'Égypte. Et par les prophètes l'Éternel les a préservés. Je dis j'entre dans les souliers de mon Père comme le fils du prophète. Et je déclare les sièges ici, les destinées des gens ici, soient brisés au nom de Jésus. Soient brisés au nom de Jésus. Toute malédiction qui siège ici ta destinée. La malédiction générationnelle là. Qui siège sur ta destinée. Oh, les gens disent que tu ne peux pas voir le point B de ta destinée. Je maudis cela au nom de Jésus. Je dis, je brise cela au nom de Jésus. Les sièges là, si ta destinée maritale, si ta fécondité, si c'est la destinée de tes affaires, si la destinée financière de ta vie, je brise cela in the name of Jesus. In the name of Jesus. Il y a des familles ici assiégées par les méchants. Votre destinée est assiégée. Je déclare cela brisé in the name of Jesus. Je vous libère de la main de l'ennemi. Je dis, je vous libère de la main de l'ennemi. Vos destinées seront glorieuses. Vos destinées seront enviables. Vos destinées seront en couleur. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Tout celui qui est en train de pleurer aujourd'hui, tu rentreras aujourd'hui avec des cris de joie. Je vois Dieu changer de vie de plusieurs ici. Va et rentre avec ton témoignage. Je dis, va et rentre avec ton témoignage. Que les miracles s'opèrent cette semaine. Les miracles du changement d'histoire s'opèrent cette semaine. In the name of Jesus. Tu verras toi-même comment ton niveau va changer cette semaine. Dieu va changer ton niveau cette semaine. Alléluia. Je m'en fous de là où tu es. Alléluia. Mais j'ai la bonne nouvelle pour toi. Ton niveau changera cette semaine. Les affaires ne marchent pas comme chez Pierre. Mais il dit, sinon à ta parole. Je lance cette parole.
Va avec cette parole, que ta vie change. Mon pasteur m'a dit que ma vie change. Et ça sera ainsi. Vous avez entendu les témoignages de papa avait dit, ton passé t'a dit que tu es béni. Ton papa de la maison t'a dit que tu es béni. Que ta destinée est enviable. Que ta destinée est prospère. Que ta destinée est glorieuse. Si tu crois cela, comme moi j'ai dit, si ta vie, ça sera ainsi. Ton travail cette semaine est déclaré béni. Tes affaires sont déclarées bénies. Tes études sont déclarées bénies. Ton mari est déclaré béni. Ta femme est déclarée bénie. Tout ce que tu toucheras est déclaré béni. In the name of Jesus. Aucune flèche de méchant ne sera te touchée. Toi et les membres de ta famille, vos destinées sont préservées. Je dis vos destinées sont préservées. Ton travail est préservé. Ta santé est préservée. Ta vie spirituelle est préservée. Tout ce qui est à toi est déclaré préservé. Du fond de mon cœur, je place les sceaux de bénédiction sur toi. Tout au long de cette semaine, les gens vont t'aimer. Et les gens vont te donner. Écoute, tout celui qui s'est aventuré dans l'achat de cette parcelle, Dieu se souvient de toi. Que Dieu se souvienne de toi. Que Dieu te bénisse. Au nom puissant de Jésus. Tout va bien pour toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes en train de demander. Nous continuons notre contribution. Si tu n'as pas encore donné, donne. Alléluia. Si on a l'argent pour l'achat, mais il y a d'autres histoires qu'on doit faire. N'est-ce pas? Il y a quoi des mutations, des histoires de commission. On a encore besoin d'argent pour d'autres petites choses là. Alléluia. Tu n'as pas encore donné, donne. Si tu avais donné, tu peux donner encore. Alléluia. Comme annoncé, on a raté de commencer l'opération la semaine passée parce que les vendeurs manquaient quelques documents. Alors que nous voulons bien acheter, n'est-ce pas? Voilà pourquoi on a dit qu'ils cherchent les documents. Et puis nous allons revenir vous annoncer la bonne nouvelle. Mais donne. Si tu n'as pas encore donné, donne. Parce qu'il y a encore d'autres frais que nous devons engager. Amen. Et c'est déjà une bonne nouvelle pour nous. Parce que le diable veut ou pas, cette parcelle nous appartient déjà. Alors, j'attends toi qui n'as pas encore fini ta contribution. Fais-le vite cette semaine. Alléluia. Parce que dès qu'on achète, on finit toute l'histoire des papiers et puis on finit. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Partageons les bonnets ensemble. Une des trois. Oui, les bonnets et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel pour toujours. Amen. Louez le Seigneur, la fortune et mon partage en 2024. Félicitations. Si tu as ton argent, tu peux aller directement au bureau de l'église déposer. Si tu es venu avec l'offrande,